Bonjour Marc, Salut Zach. tu es ici aujourd'hui parce qu'en fait tu apparais dans la Gazette des Ludicaires, donc ton jeu apparaît et en fait tu as été sélectionné par les bûcherons pour avoir ton jeu en fait dans le sac pendant les vacances. Ouais, exactement. Ouais. Du coup je vais te poser quelques petites questions. La première c'est quel est ton jeu préféré? Alors mon jeu préféré, c'est un jeu qui est à l'opposé de loading. Enfin, j'adore un jeu de gestion qui s'appelle Hansa Teutonica. Ok. Donc c'est un jeu vraiment qui est pas très beau, mais qui est hyper intéressant en termes de gestion parce qu'il y a une interaction directe, mais qui est très bien dosée. Ok. Et qu'il y a beaucoup de stratégies possibles différentes gagnantes. Il faut s'adapter en fonction de ce que font les autres et de la partie. Donc c'est un jeu que je trouve vraiment très beau juste c'est un peu salade de points à la fin, donc c'est un peu le seul défaut que je lui trouve parce que c'est quelque chose qui n'est pas très élégant du point de vue game design. Ok. Mais le jeu est vraiment passionnant. D'accord. Ouais. Je suis assez fan aussi de Hansa Teutonica pour t'avouer quoi. Ok, cool. Quel est ton meilleur souvenir ludique? Alors, mon meilleur souvenir ludique, c'est assez facile. C'était à Cannes, je crois que c'était en 2019, quand l'île au trésor était nommée dans la catégorie As d'or jeu de l'année. Ok. Et donc, quand je suis monté sur scène pour parler un petit peu du jeu. En plus, c'était le jour de mon anniversaire, donc il y a toute la salle qui m'a chanté mon anniversaire. Ah ouais, ok. C'était incroyable. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Incroyable. Ouais. Ah ouais, sacré moment quoi. Ouais. Et Okay. puis c'est vrai que c'était un long projet, concrétisation d'un long projet, et puis qui aboutissait. Bon, l'As d'or est passé côté The Mind, qui était un format plus petit. Oui. Dans la catégorie famille, donc c'était peut-être un peu gros jeu l'île au trésor pour cette catégorie-là. Okay. Ouais, pour gagner dans cette catégorie. Il aurait peut-être pu gagner dans la catégorie expert, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était génial. Ok, ouais. Cool. Bah, sacré souvenir. Ouais. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton jeu Loading? Bien sûr, avec plaisir. Donc Loading, c'est mon dernier jeu qui est édité par Lumberjack Studio. C'est un jeu de cartes principalement. Donc vous avez une toute petite règle qui tient sur un petit feuillet comme ça, recto verso. Mais en fait, les règles s'expliquent. On peut voir, il y a une vidéo des règles qui dure 2 minutes, je crois. D'accord. Dans 2 minutes. Donc le but du jeu dans Loading, c'est d'accumuler le maximum de petits points comme ça de chargement. Okay. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les règles parce que je pense que c'est pas le but de ces vidéos. Ouais. Mais par contre, en termes de sensation de jeu, c'est peut-être ça où j'ai envie de développer. Okay. En fait, quand vous commencez une partie de Loading, vous dites vous lisez la règle, c'est trop, pourquoi c'est. Enfin, et en fait, quand vous jouez, au bout de 20 secondes, vous avez compris. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une espèce de décharge d'énergie qui se met en place. Okay. C'est un jeu temps réel, mais c'est un jeu temps réel où en fait c'est pas du réflexe, c'est de la réflexion très rapide. En fait, on est confronté à des choix très simples, mais qu'il faut prendre très vite, parce que on peut très bien jouer hyper vite sans réfléchir à ce qu'on fait et perdre. Okay. Et si on arrive à jouer un tout petit peu moins vite, mais en faisant les bons choix, en regardant peut-être un petit peu ce que font les autres, voilà, c'est ça qui est différent dans Loading. Ok. C'est qu'il faut quand même une part de réflexion, couplée à quand même de la rapidité pour arriver à se démarquer. Quoi. Exactement. Okay. Donc le principe du jeu en 2 mots, c'est quand même, pour expliquer, c'est que c'est du draft. Donc on va se passer des paquets de cartes, un peu comme dans Seven Wonders. Sauf que il y a un joueur qui n'a pas de paquet et qui va attendre avec la main tendue au centre de la table que la personne qui a choisi une carte, la première, lui donne le paquet. Une personne-là va laisser la main. Okay. Donc si on va très vite, on va pouvoir poser 2 ou 3 fois plus de cartes que les autres. Donc voilà, c'est juste ce petit twist-là qui fait que le jeu ne ressemble à rien d'autre. Voilà, ouais, ok, je vois bien. Il est vraiment nouveau par rapport à ça. Et j'en suis assez content. J'aime bien quand mes jeux apportent quelque chose de nouveau. Quoi. Ok, merci pour cette explication. De rien, ouais. Est-ce que tu as des futurs ou une future sortie en vue ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai un projet encore à venir. Okay. Donc ce sera pour l'année prochaine, pour Essen 2022. Okay. Chez Matago, ça s'appelle Peter Pan. Donc c'est un jeu qui va reprendre le concept de l'île au trésor avec un plateau effaçable sur lequel on va dessiner. Sauf que c'est un jeu complètement coopératif. Okay. Avec des règles plus simples que l'île au trésor et qui est toujours magnifiquement illustré avec un matos de fou. Et donc c'est Jérémy Fleury qui est aux illustrations au pinceau. Et il y a encore du matos, comme dans l'île au trésor, du matos innovant avec des systèmes de transparents. On va avoir des informations que les autres n'ont pas. Okay. Et on va essayer de guider ses copains pour sauver les enfants perdus de Peter Pan. Ok. Ouais, donc c'est un système de chaud-froid comme dans un oui. cache-cache. Okay. Bon, tu brûles ou pas?
Très bien. Ouais. Eh bien, écoute, merci pour ce moment, Marc. Avec plaisir. Et puis, reviens quand tu veux, c'est avec grand plaisir de t'accueillir. Eh ben, je vais te prendre au mot. Ça marche, salut. Salut.